Bon, donc là, on est, 22 heures, le je crois 8e jour. Donc après m'être reposé, j'ai pu un petit peu travailler. Là, il va falloir que, bah, même à 22 heures, je passe des appels pour, bah, aller plus loin dans les stratégies que j'ai commencé à mettre en place. Donc je me ferai sûrement couper pendant l'intro, mais c'est pas grave. Juste pour dire que, bah, ouais, on a le droit de prendre du repos. C'est juste qu'il faut pas que ça dure des années. L'important, c'est, bah, bien sûr, ensuite de rebondir. Donc là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est GHL, j'ai terminé des choses, j'ai fait aussi un peu de copywriting pour des emails, j'ai préparé des séquences de nurturing parce que comme je l'avais dit avant, c'est difficile de prospecter un week-end, surtout que en fait, bah, les gens, ils ont pas envie de parler business le week-end. Donc bah, juste en fait, 1, on fait du sourcing de leads, 2, on prépare et on améliore les choses en vue de la semaine prochaine, donc à partir de lundi pour recommencer à prospecter et bah, du coup, je pars en call donc on se retrouve après. Donc voilà, petit call terminé. Bon, finalement, ça a duré 7-8 minutes, c'est pas long. C'est juste que c'est important d'avoir, bah, les retours du marché, de ce que les gens peuvent penser pour pas foncer tête baissée dans quelque chose, qui n'a rien à voir avec les attentes, du marché. Ce qu'on pourrait, souvent avoir quand on a la tête dans le guidon et on pense qu'on a raison, alors que pas du tout, c'est le marché qui a raison. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bah, plein de choses finalement. J'achète, il a fallu faire plein de choses, mais bon, j'ai pas filmé parce que, bah, le week-end, j'ai envie d'être tranquille, donc je filme pas. Peut-être je le ferai demain. Pas de soleil malheureusement, donc pas de vélo. Dommage. Bon, bah, voilà, c'est pas grave, ça arrive. Donc demain, il va falloir ouais, là, il va falloir filmer les vidéos parce que j'avais dit que je devais le faire avant, hein. Finalement, je l'ai pas fait parce que j'avais une tête qui était vraiment, fatiguée avec les yeux injectés de sang. Ce qui était un petit peu et ce qui est en fait, toujours un petit peu le cas. Donc, bah, voilà, demain, va falloir les tourner comme ça. Tout le process de prospection, il est opérationnel pour lundi. Bah, comme, là, tout le week-end, j'ai sourcé du lead, il y aura juste à envoyer les messages de prospection, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, donc en faisant des AB tests, récupérer toute la data et ensuite, savoir quelles sont les trames qui fonctionnent le mieux en fonction des taux de conversion et là, bah, la machine sera lancée et il y aura plus ensuite qu'à faire la partie delivery mais ça techniquement, bah, je la maîtrise déjà vu que c'est ce que je fais actuellement. C'est juste que dans une optique de scaling, il faut bien verrouiller les process de prospection pour que, bah, lors de recrutement, bah, on dise aux gens: «Bon, bah, voilà, la prospection c'est comme ça et c'est pas autrement et tu vas pas faire des trucs mystiques». Non, on a déjà tout balisé avec des SOP donc les personnes que je vais recruter, bah, elles auront une vidéo explicative qui dit: «Bon, bah, étape 1, étape 2, étape 3». Comme ça, ils sortent pas du scope, tout est maîtrisé, tout est traqué, tout est aussi optimisé ensuite par ce qu'on a traqué et là, il y aura une, méthode de prospection qui sera bien rodée et qui fonctionnera. Ce qui permet un scaling vu que le pipe de lead est toujours rempli de manière constante, vu que la prospection, bah, c'est une histoire de probabilité et de volume. Donc s'il y a le volume nécessaire et les probabilités suivent derrière, bah, finalement, c'est assez prédictible et on sait à quoi s'attendre en termes de résultats à la fin de la semaine, en termes de taux d'ouverture, de taux de closing, de taux de show-up et cetera avant. Donc voilà, c'est assez simple, mais il faut le mettre en place et c'est ça qui est très compliqué parce que même, en fait, si on a tout dans la tête et qu'on sait le faire nous, ce qui est extrêmement compliqué, c'est de faire que les choses soient simples et surtout que les personnes les comprennent sans avoir toute la data que nous, on a dans la tête et ça, c'est vraiment un gros défi quand on est dans le scale ou quand on doit créer des SOP pour des gens qui n'ont pas les données que nous avons puisque, bah, elles n'ont pas le même contexte, elles n'ont pas les mêmes compétences, elles n'ont pas la même expérience du business donc c'est un des gros défis. Donc voilà, le week-end, il se passe un peu moins de choses mais bon, le repos fait partie de la performance et donc pour les gens qui viennent d'arriver, la vidéo 1 sera d'un côté de l'écran et quand la vidéo 9 du jour 9 sortira et bah, ce sera de l'autre côté.